Nous sommes au jour J-50 de l'élection présidentielle en France. La campagne s'accélère, vous vous en rendez compte. Les sondages pleuvent de partout. Les candidats, qu'ils l'avouent ou non, en général non d'ailleurs, sont en quête de voix. Parmi celles-ci, 1 200 000 électeurs, jeunes Français, fils d'immigrés maghrébins, communément appelés aujourd'hui les beurs. Une association, France Plus, que certains d'entre eux ont créée, les ont poussés à s'inscrire sur les listes électorales et à voter massivement. Pas de consigne pour tel ou tel candidat, mais un vote en fonction de l'attitude de chacun d'entre eux. Serge Misret. Michel Vauzel leur doit un petit bout de son fauteuil de député. Aussi ne néglige-t-il pas, surtout en cette période, de venir saluer ses électeurs. Alors, comment ça se passe? Ouais, ça va. Ça va. Ils sont jeunes, ils représentent un potentiel de générosité, d'imagination, une variété culturelle qui forme la richesse de notre pays. Il faut qu'ils s'entrent maintenant dans les équipes municipales, bien entendu. Et même peut-être dans l'équipe dirigeante du PS, par exemple? Pourquoi pas? Ça me paraîtrait une très bonne idée, en effet. L'enjeu, c'est 1 200 000 électeurs, 380 000 enfants de harkis, 420 000 d'immigrés. Les socialistes disposaient jusqu'à présent d'une réelle avance sur le terrain, plus de 66% des intentions de vote, mais les choses sont en train de changer. Même à gauche, je veux dire, tout n'est pas clair. Et donc, si on leur donne... par exemple? Tout n'est pas clair. Ben, moi, j'ai pas, par exemple, le vote des immigrés. Donc, le PS, quand il était au gouvernement, n'a pas eu le courage de le faire passer. Le PS, notamment la gauche, croit que l'électorat beurre, si on peut, ou deuxième génération, est acquis. Il ne faut pas qu'on leur donne cette impression-là. Méfiance également à l'égard de la majorité, à cause de la loi Pasqua sur les conditions d'entrée en France, de la mise en cause du code de la nationalité. Seul Michel Hanoun dispose d'un réel crédit parce qu'auteur du rapport sur le racisme. On en a parlé quand il est sorti, parce que c'était en pleine actualité, et il se trouve que maintenant on n'en parle pratiquement plus, j'ai l'impression qu'il est déjà dans le tiroir. Bon, des promesses, ils en font tous, à voir si elles sont tenues par la suite. Pour l'instant, c'est sûr qu'on peut se fier qu'aux promesses qui sont faites ou ce qui a déjà été fait. Mes propositions dépassent complètement le clivage entre la droite et la gauche parce qu'elles doivent être extraites du débat politicien, parce qu'elles préparent l'avenir et elles parlent plutôt des générations que des élections. Aujourd'hui, les beurs s'appellent Karim Kassel, Tariq Ben Abiles. Ils sont chefs d'entreprise, médecins, étudiants en sociologie, en informatique. Ils ont pris conscience du poids électoral qu'ils représentent. Voter, c'est déjà exister. Et pour moi, voter, enfin ma carte d'électeur, à l'heure de la montée d'un certain fascisme en France, je pense que voter, c'est non seulement un devoir, mais une nécessité. Fascisme, vous voulez dire? À la montée du Front National, ça me fait très peur. Et le seul moyen pacifiste pour faire barrage à cette montée du Front National, c'est d'aller voter massivement en mars prochain. Et l'intégrisme, qu'est-ce que vous en pensez? Il me fait également très peur. Au même titre que la montée du Front National, l'intégrisme, pour moi, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Désormais français, beaucoup ont tourné la page. La référence maghrébine, ils la revendiquent bien sûr, car elle reste, disent-ils, une part de leur identité. Je crois qu'il faut compter désormais avec nous. Il ne faut plus décider à notre place. Il ne faut plus rien faire pour nous, mais il faut faire avec nous.